Salut à tous, nous sommes à tout service. Aujourd'hui, nous avons préféré parler avec vous de quelques technologies de l'information pour les petites et moyennes entreprises. Il y a des technologies, il y a des outils que nous pourrons ou vous pouvez mettre en place dans vos entreprises pour assouplir certaines tâches ou pour résoudre certains problèmes que vous rencontrerez dans vos entreprises. Et ces solutions ou ces technologies dans lesquelles nous vous proposons, ce sont des technologies que vous pouvez aussi appliquer dans des grandes entreprises. Donc, ça ne dérange pas. Et parmi ces technologies, nous vous présentons quelques-unes des technologies. Nous avons par exemple le système ou la technologie d'hébergement des pages web et des bases de données. Ici, nous voyons beaucoup plus, nous allons exploiter l'outil d'hébergement WAMP Server. Avec ce WAMP Server, nous allons vous montrer beaucoup plus comment les rendre accessibles. C'est ça la plus grande importance de cette vidéo concernant l'hébergement des pages web et de bases de données via le serveur WAMP pour donner accès aux utilisateurs distants. Et non seulement ça, nous allons vous montrer comment arriver à héberger vos pages, comment configurer, comment faire des petites manipulations sur C. Et puis nous avons la messagerie électronique, la messagerie web et puis la messagerie instantanée. Nous allons voir quelques vidéos, nous ferons quelques tutoriels sur la messagerie électronique et la messagerie web, comment les mettre en place, comment les configurer. Donc tout ça, ce sont des vidéos de tutoriels à venir. Et puis la messagerie instantanée, nous allons voir la différence entre les trois dans les vidéos qui suivent. Et puis nous vous montrerons dans les entreprises, pour faciliter la communication, hormis la messagerie électronique, la messagerie web et instantanée, vous pouvez aussi mettre en place la technologie de communication en interne, donc la technologie du Voice of IP Internet protocole, donc la voix sur IP. Vous pouvez utiliser la voix IP pour vous faire communiquer dans vos entreprises. Hormis cela, nous vous proposons aussi des solutions de réseaux sociaux d'entreprise. Comme nous utilisons WhatsApp et autres, comme nous utilisons Facebook, c'est vrai que dans l'entreprise, vous n'avez pas aussi la connexion Internet. Comment se changer, comment envoyer des fichiers, comment envoyer des messages, hormis des technologies de communication citées ici haut. Vous pouvez aussi mettre en place les réseaux sociaux d'entreprise avec lesquels tout utilisateur ou tout employé pourra créer son compte, comme ça se passe dans les réseaux sociaux. Vous créez vos comptes et puis vous commencez à exploiter. Il y en a tant d'autres, mais ici, nous allons vous montrer quelle technologie nous allons utiliser, donc quel logiciel ou quel outil nous allons exploiter pour mettre en place. Et puis, nous mettrons le cloud privé, donc pour le partage de données, pour le transfert et pour le stockage. Donc, vous pouvez stocker vos informations dans les clouds, dans les nuages. Vous stockez vos informations, mais tout ça, vous pourrez le faire en local. Pourquoi pas aussi à distance via l'internet
Donc ça dépend des capacités de l'entreprise, parce que une fois l'entreprise a l'adresse IP publique, une fois l'entreprise a un domaine par exemple, ou une adresse IP publique statique, donc tout ça, ça pourrait se faire via l'internet sans aucun problème. Et puis nous allons voir comment faire les transferts de données via le serveur FTP, ce protocole, donc File Transfer Protocol. Comment faire le transfert de données via ces protocoles ou ce serveur, d'abord en graphique, et puis nous le ferons en ligne de commande. Et puis nous verrons comment faire la sauvegarde de données. Ici, nous allons exploiter un outil de sauvegarde. Mais cet outil nous-mêmes, nous allons aussi créer notre script de sauvegarde. On crée un script de sauvegarde. Donc avec ce script, nous aurons à créer un script qu'on peut sauvegarder nos informations via les réseaux de stockage, donc le serveur NAS, ou soit via un serveur vers un serveur FTP. Donc tout ça, nous le verrons dans le point 7, comment donc dans le tutoriel que nous allons mettre en place pour la sauvegarde de données. On utilisera, tel que je dis, un outil. Après cet outil, nous-mêmes, nous serons en mesure de créer nos propres scripts, de créer nos propres programmes de sauvegarde et faire des planifications comme ça pourrait se faire dans l'outil que nous allons utiliser. Et puis, nous allons voir comment faire le déploiement en réseau, comment installer le système d'exploitation en réseau. Donc, vous êtes là, vous voulez installer votre parc informatique, par exemple de 50 ordinateurs. Si vous avez un CD, vous devez normalement passer d'un ordinateur à un autre. Mais nous allons utiliser ici un tout petit outil qui ne pèse même pas. C'est libre aussi, c'est gratuit sur Internet. Donc, avec cet outil, vous pourrez faire vos déploiements en réseau sans aucun problème et ça assouplit le travail de l'administrateur. Pour ne citer que ces 8 technologies, il y en a tant d'autres que nous pourrons voir progressivement d'un moment à un autre. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, nous passons au tout premier tutoriel de l'hébergement des pages web et bases de données en utilisant l'outil WAMP Server. Donc, restez connectés, restez branchés, vous verrez cette vidéo dans la vidéo qui suit.